comme j'ai parlé, on enrichit nos mélanges. Hein. Si je prends, exemple, on va venir se chercher ici. Hein, lui ici. Ça, c'est un verre anglais moyen. Un verre anglais moyen. Un verre de vessie. Et on va aller se chercher, exemple, un verre permanent. Et puis, je vais venir me chercher jaune. Un jaune de cadmium. Un jaune citron. Et on va venir se chercher, tiens, un ocre jaune. Si, exemple, je prends un bleu, ici qui est un bleu cyan. Si je vais le créer, mon verre, avec le bleu, cette base-là, là, on peut l'enrichir avec du pigment vert. Quand on se crée des verres fait maison, mais idéalement, c'est de les enrichir avec un peu de pigment vert aussi. Fait qu'on est certain d'avoir une brillance à la lumière qui va être très belle. C'est la même chose pour nos verres. Si je prends un verre ici, qui est le verre de vessie, et que je m'en viens avec une petite touche de jaune à l'intérieur. Encore un peu. Encore un petit peu. On va vraiment aller chercher beaucoup de tons de vert. Parce que on utilise un vrai pigment vert qu'on enrichit avec sa lumière, hein, parce que la lumière d'un vert, c'est les jaunes. Quand on a fait plusieurs couleurs, là, on va utiliser du blanc. On n'utilise pas du blanc pour donner de la lumière à un vert, parce que on va casser la couleur dès le départ. On se fait des dégradés et après, on peut utiliser des blancs qui va nous donner beaucoup de tons de qualité. Si je m'en viens, exemple, dans celui-là. Fait que, idéalement, c'est quand on va peindre, on peut se limiter dans l'utilisation des complémentaires, que ce soit les verts, les oranges ou les mauves. On en sort de 2 à 3 et avec les jaunes, on peut vraiment venir donner beaucoup de tons à nos verres. Si on regarde là, ici c'est avec le jaune de cadmium, on vient chercher quand même beaucoup de force. Le verre de vessie ici, la même chose, avec le ocre jaune. Fait on peut voir la quantité incroyable qu'on va faire. Là, on peut remplir des pages et des pages juste
de ton avec les verts. Et si on veut, exemple, foncer ces verts-là, on va se sortir tout simplement un rouge. C'est pas long, on va essayer de l'ouvrir. Rouge alizarin. Pardon, parce qu'on n'ira pas foncer notre vert avec du noir. Parce que quand on va dégrader, on ne veut pas grisonner. Exemple, le rouge alizarin et le vert de vessie. Regardez comment ce qui devient foncé. Là, j'ai fait un vert foncé que je peux venir foncer chacun de mes verts. Parce que je ne viens pas les foncer avec du noir. Hein? Fait que comme j'avais expliqué dans la première partie du mélange des couleurs, on ne fonce pas une couleur avec autre chose que sa complémentaire. Couleur primaire, complémentaire, regardez comment est-ce que ça me donne quelque chose. À part égale, ça va me donner des bruns, des noirs. Mais c'est quelque chose qui va toujours se dégrader en faisant des verts et non des gris sales. Fait que ça, c'est pour la partie des verts. Exemple, si on va se créer, on va en profiter le temps qu'on a du rouge de sortie. Avec mon bleu cyan, si je viens me créer un mauve, il va me donner un mauve très foncé parce que le rouge alizarin est quand même foncé. Ça me donne un violet grisâtre, hein? Mais on va venir agrémenter ça et donner de la force. Hein? Si on veut donner de la force au mauve qu'on a créé, on va y ajouter du mauve. Comme je disais, on utilise les pigments qui sont faits dans l'année qu'on est. On est en 2017. Voyez-vous, là, je l'ai créé, le mauve, et je l'ai enrichi avec des pigments mauves. Ce qui va me donner, évidemment, des mauves beaucoup plus beaux et à la lumière beaucoup plus vif. Hein? Ça ne perdra jamais de son intensité. Un pigment mauve ne perdra jamais de son mauve. Un pigment vert ne perdra jamais de son vert. Et un pigment orange ne perdra jamais de son orange. Si je sors, exemple, un vermillon, qui est un pigment orange unique, qui n'est pas fait à partir de rouge, ben oui, on peut y donner de la force à lui en utilisant des jaunes à l'intérieur. Là, il devient pratiquement fluo. Là. On peut y enlever de la force en utilisant des jaunes plus foncés. Et on joue avec ça. Les trois complémentaires qu'on a, il ne s'agit pas de couleur, mais de ton. Hein. On a des mauves, un ton mauve, un ton orange et un, pardon, un ton vert. Et avec toutes les primaires qu'on a, on peut les enrichir. C'est sûr, on peut aller se faire du brun avec le bleu et l'orange. Hein. À la limite, là, on va venir se chercher presque tous les tons de brun.
Mais on ne fabrique pas des bruns. En peignant, oui, ça arrive des fois qu'on va mélanger un peu. Mais si on a besoin de brun pour peindre un violon, on ne s'invente pas du brun, on achète des pigments bruns. C'est ce qui va faire la beauté des peintures. Maintenant, on va aller voir ce qui est important pour une personne d'avoir dans sa peinture. Un vert phthalo, émeraude. Vert phthalo émeraude. On a le vert émeraude, qui n'est pas le phthalo, mais qui est l'émeraude véritable. Pas tout à fait le même pigment. Quand je parlais tantôt, on voit la charge de chacun est différente. Hein? Lui, c'est une charge qui est beaucoup plus transparente. Et elle est comme beaucoup plus lourde un petit peu. Et on va se sortir. Ça ne sera pas long. Il est quelque part ici. Un turquoise transparent qui est un phthalo turquoise et un magenta. On va se prendre du blanc parce qu'on va en avoir de besoin. Bon, le magenta, évidemment, on va en sortir deux. Bon, ici, c'est un violet de quinacridone, qui est un magenta. C'est le même pigment. Et on va aller voir. Là, regardez bien ce que ça va faire. De un, bon, on va aller voir chacun ici la qualité des roses qu'on peut créer. Avec le quinacridone et le magenta translucide. On voit là que lui, il est beaucoup plus fort en pigment. Le mucini, là, si on regarde la différence. Et évidemment, ben, chacun, si on les dégrade, on va aller chercher une quantité incroyable de roses. Là, hein? Et si je viens chercher un petit peu de mon turquoise, là, on va venir chercher vraiment une bonne quantité de rose fuchsia. Sans limite, là. Si je prends, exemple, mon vert émeraude, ici, on va y ajouter un petit peu de blanc. Juste pour qu'on voit la couleur qu'il donne avec un peu de blanc à l'intérieur. Fait qu'on voit que le phthalo est beaucoup plus colorant que l'émeraude. Par contre, si je prends mon émeraude ici, avec le magenta, là on va aller se créer des mauves quand même assez colorants là. Hein? Ça, on utilise ça pour peindre là, parce que là on n'est plus dans le mélange de faire toutes nos couleurs à partir des primaires et complémentaires. On a deux couleurs qui ont un grand pouvoir de colorant. Et si je reprends le quinacridone, encore avec le phthalo, regardez bien, on vient de se créer un bleu indigo. Si je prends le bleu indigo, je vais aller le chercher. Bleu, 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 bleu. Indigo. Et on va y aller avec le bleu de Prusse.
Fait que si on regarde ici avec le magenta de quinacridone et le phthalo, le vert phthalo, je suis allé créer le indigo. Hein. Si je regarde le indigo à côté, là, il n'y a pas de différence. C'est vraiment pareil. On va aller voir avec le émeraude, qui n'est pas le phthalo, mais le émeraude véritable. Et le magenta. Mais vous, lui, j'arrive pas à faire le bleu parce que c'est pas le phthalo. Le phthalo, c'est un pigment de cuivre. Je reprends mon phthalo et du magenta. Voyez-vous, il y a seulement qu'avec le quinacridone que je viens créer le bleu. Je vais en sortir parce que j'en ai plus assez. Fait que le bleu indigo, on vient vraiment le créer avec... c'est pas important de se créer un bleu de toute façon, mais l'important c'est de se faire avec les verts émeraude et les phthalo émeraude des couleurs qui sont d'une très grande beauté. Hein. S'il y a une couleur à avoir là, dans notre valise de peinture, dans notre atelier, c'est vraiment les phthalo, émeraude et turquoise. Et les magentas. Je vais venir chercher mon turquoise ici, translucide. Et encore là, on va y aller avec le phthalo à l'intérieur. On vient chercher des couleurs d'une grande beauté. Et on va venir chercher une très grande série de mauve et de bleu. Parce qu'avec le turquoise, évidemment, et le magenta, là, on va se rapprocher du bleu de Prusse ici. Hein. On n'aura pas grande différence avec ça. Fait que, rappelez-vous de ça, là, ce qu'on a à avoir dans notre valise, les phthalo émeraude, magenta, là, je vais transférer mon émeraude ici pour ne pas le perdre. Et mon blanc. Ça, on va enlever ça. Là, on va aller voir, justement, avec le émeraude et le phthalo émeraude, je vais le retrouver ici. On va se sortir encore jaune de cadmium. Un jaune citron. On va venir se sortir un jaune indien.
Si je prends mon phthalo émeraude ici, quand je dis qu'on enrichit nos couleurs, c'est un vert, hein? Si je m'en viens avec le jaune citron, on va venir chercher une quantité de vert incroyable. Et si je regarde dans les tubes de verre ici, on a le vert anglais clair qu'on vient tout simplement de créer là, avec le phthalo émeraude et le jaune citron. Je vais venir chercher le ocre jaune, toujours avec le phthalo émeraude. Là, on va venir chercher mon vert permanent qu'on vient de fabriquer, le vert permanent, qui est tout à fait la même couleur exactement. Si je reprends encore le phthalo, vert phthalo, cette fois-là, on va aller avec le jaune indien. Là, on vient de... Je vais remettre un petit peu de jaune indien, il n'y en a pas beaucoup, là. Ici. Et évidemment, si je vais chercher du blanc, là, regardez la beauté des verts que ça va me donner. Fait qu'on ne se fait pas idéalement du vert avec le bleu et le jaune, mais avec des verts. On va utiliser le vert phthalo et le vert émeraude. Ici, j'ai utilisé le vert phthalo beaucoup. Là, je vais prendre simplement le vert émeraude. On va y ajouter un petit peu de jaune à l'intérieur. Fait qu'on va aller chercher là, vraiment une quantité incroyable de belles couleurs. Dans le mélange des couleurs, on peut essayer de retenir des milliers de couleurs, mais idéalement, c'est de travailler les duos comme j'ai montré et d'utiliser les verts émeraude, phthalo et émeraude tout court. Après ça, les magentas. Avec le magenta et le vert émeraude, on peut se faire beaucoup de rose, de mauve. Ici, c'est le brun rouge fragonard qui est le pigment brun numéro 25. Si je viens y ajouter un petit peu de jaune à l'intérieur, on va venir chercher toute la gamme des bruns de sienne brûlée. Si je mets un peu d'émeraude avec, on va venir chercher le vert olive. Évidemment, on va vous donner des recettes de vert olive qu'on peut faire avec du noir et du jaune. On va l'en faire. Je vais sortir un noir. Si je prends le noir et un jaune de cadmium, là on va venir se chercher des verts olives. Mais il faut faire attention parce que on se crée des verts avec
une peinture qui ne contient aucun pigment vert. Mais le noir, c'est pas conseillé pour faire des verres. Pour dépanner, oui, dans un petit buisson, peu importe, là. Mais quand on est mal pris, oui, on peut s'ancrer. Mais ça n'aura jamais la beauté d'une peinture qui contient des pigments verts. Maintenant, on va aller dans la partie, c'est pas très long, on va parler justement des bruns. Hein. Si je regarde ici, c'est le brun rouge. Frégalard, pigment numéro 25. Pigment brun numéro 25. Un pigment que j'utilise dans presque tous mes paysages. Qu'on pourrait faire avec... ici, c'est un rouge de Florence, qui est un peu semblable au rouge alizarin. Et puis, je vais sortir les bruns. On va se sortir le sienne brûlé. Le ombre brûlé. Et ça ne sera pas très long. Ici, j'ai une couleur, je vais vous montrer. C'est un brun rose qui est la compagnie Holbein qui fabrique ça. On va venir chercher le terre d'ombre naturel. Si on a dans un paysage ou dans du bois, peu importe, dans un chemin, si on a un brun à dégrader avec des jaunes, ici c'est le terre d'ombre naturel. Lui, il a une tendance un peu jaune à l'intérieur. Hein? C'est un brun qui va très bien se dégrader avec les jaunes. Et si je prends ici le brun rose, qui est une couleur très transparente, c'est une couleur qui va servir à faire des glacis. Une fois qu'on a peint, exemple, des surfaces un peu jaunes dans un chemin, exemple, ou une surface de bois qu'on aurait peint un violon, on va venir faire des glacis par-dessus notre bois. On va donner une couche très transparente et les lumières vont ressortir au travers. Et les pièces de bois, les veinures et tout ça, ça va devenir vraiment, vraiment lumineux. Les couleurs transparentes sont faites surtout pour ça, à la base. Ici, c'est mon terre d'ombre brûlé, que si je place un petit peu de rouge à l'intérieur, que je vais venir chercher le brun rouge, pigment numéro 25 que j'ai ici, mais que je viens de fabriquer. C'est des couleurs qui ils ont beaucoup tendance à être transparentes. Comme je vous dis, ça va servir beaucoup à faire des glacis par-dessus des surfaces de bois. Tu sais, si on veut faire du bois, ça va être idéal pour ça. En parlant de bois, bon, je ferai peut-être une vidéo plus tard sur les cours de peinture, là. Comment peindre des surfaces en bois, justement. Mais on va sortir ici. C'est pas très long encore. Bon. C'est pas bien grave, je ne trouve pas mes couleurs. Mais si on veut aller faire du bois, évidemment, le jaune de cadmium, il est ici. Pardon, ces couleurs-là ici, que j'ai de transparente, quand que
je vais utiliser un jaune de cadmium à l'intérieur, là. Et vraiment, on va aller faire des belles veines. Des belles veines de bois. Avec les jaunes de cadmium, les jaunes citron, les jaunes de cadmium foncé. Vous allez voir là, si on y va avec un petit peu plus de douceur dans ça. Ah, ils sont là, c'est les pinceaux. On va vraiment venir chercher des belles surfaces de bois, surtout si on peint un violon, c'est important d'avoir des couleurs qui ont des pigments lumineux. Faut pas que, quand on a terminé de peindre nos choses, que ça se mette à pâlir au bout d'une semaine, puis que ça soit plus pareil pantoute. Fait que ça termine un peu ça, là, pour ce qui est du mélange des couleurs. Je pourrais continuer, vous faire 1 millier de recettes, mais faites vos expériences. Tu sais, on pourrait se dire, je vais vous fabriquer du orange avec du rouge et du jaune. C'est pas mon intention. Je vous ai montré, on a fait un peu un mauve avec le vert phthalo et le vert émeraude et le rouge tantôt. Mais allez-y, pratiquez, rappelez-vous de ça. Là, on se fait des cartons, on peut s'acheter des petites toiles cartonnées et on se fait nos paires, comme j'ai montré, de primaires complémentaires. On se fait quelques tons de couleurs, puis on s'en sert comme référence. Le mélange des couleurs, c'est pas sorcier, c'est la pratique. Mais il faut oublier de penser qu'avec seulement un bleu, seulement un rouge et seulement un jaune, on peut peindre des tableaux entiers et que ça va rester beau. C'est totalement faux. Chaque pigment a sa beauté. Et on ne fera pas 1000 couleurs avec bleu, jaune et rouge en pensant que ça va être les couleurs les plus belles au monde. Vous allez voir des tableaux qui ont été faits uniquement avec ça. Et, malheureusement, ils perdent beaucoup d'éclat. Fait que voilà, c'est un peu ça. J'espère que ça va vous avoir aidé.